Donc nous sommes là dans une chambre de malade à la clinique Al-Nasser justement pour parler de traitement chirurgical de l'obésité. Il faut savoir que nous disposons au jour d'aujourd'hui de plusieurs techniques qui permettent de traiter les obèses et surtout les obèses sévères. Et ces différentes techniques ne sont pas en concurrence. En fait, pour chaque malade correspond une technique qui est la plus adaptée et la plus appropriée. L'objectif étant de perdre du poids, de ne pas reprendre du poids, de ne pas avoir de complications inhérentes au traitement que nous avons adopté et d'avoir la meilleure qualité de vie possible. Le choix de la technique dépend du patient et dépend d'un certain nombre d'éléments qui sont inhérents à son obésité, à son ancienneté, à son mode alimentaire et aux autres facteurs de santé accompagnants, maladies associées, etc. Clinique Esthétique nous adresse tous ces paramètres-là, tous ces facteurs qui ont été recueillis chez les patients. Nous les étudions, moi et l'équipe médicale qui m'entoure, pour pouvoir proposer aux patients la technique la plus adaptée à son cas. Sur le plan du principe des opérations, nous disposons aujourd'hui de deux classes d'opérations. Les opérations restrictives, dont l'objectif est de réduire le volume de l'estomac, avec pour corollaire une diminution des apports alimentaires, ce qui va induire une perte de poids. Et la deuxième classe d'opérations, ce sont les opérations qui incorporent une part de malabsorption, qui, elle, va majorer l'effet au niveau de l'amaigrissement, mais qui impose un certain nombre de précautions et d'attitudes particulières en post-opératoire. Ces deux types d'opérations se complètent parfois, mais ne sont pas en opposition, et c'est au final sur un certain nombre d'éléments que se fera le choix. Concernant les opérations restrictives, le chef de file de ces opérations, au jour d'aujourd'hui, est la sleeve gastrectomie, ou gastrectomie en manchon. C'est une opération qui consiste à réséquer près de 75 à 80% du volume de l'estomac, et de cette manière, nous allons transformer l'estomac qui avait la forme d'un sac en un tube étroit, avec un volume qui correspond à peu près à 20-25% du volume de l'estomac de départ. À peu près le volume d'un yaourt pour être un petit peu plus précis au niveau d'une représentation en image. La sleeve gastrectomie se fait par voie cœlioscopique. La section de l'estomac se fait par des machines qui permettent de couper et d'agrafer l'estomac. Le post-opératoire est relativement simple. Le lendemain de l'opération, le malade peut commencer à s'alimenter et l'hospitalisation est en général de 48 heures. La technique de l'opération est bien codifiée au jour d'aujourd'hui. Un calibrage de l'estomac est fait en cours d'opération et la section de l'estomac se fait le long de ce calibrage pour laisser en place le volume souhaité et décidé bien avant l'opération. Bien entendu, l'estomac étant agrafé, il faut veiller à ce que ces agrafes restent en place pendant toute la période de cicatrisation qui peut durer à peu près autour d'un mois. Raison pour laquelle, pendant le premier mois, l'alimentation sera une alimentation liquide fractionnée. En effet, il faudra éviter deux choses. Il faudra éviter d'obliger l'estomac à broyer et il faudra éviter de distendre ce tube gastrique. Car la principale complication de la sleeve gastrectomie, c'est la fistule. C'est quoi la fistule? C'est le fait qu'une ou deux agrafes partent de leur place et qu'il y a un trou qui se crée au niveau de ce tube gastrique et par conséquent le contenu de l'estomac va sortir dans l'abdomen. On appelle ça fistule. Donc la principale complication de la sleeve gastrectomie étant la fistule, nous pouvons la prévenir. Prévenir d'abord par le comportement du patient qui doit respecter les règles diététiques post-opératoires, notamment pendant le premier mois en mangeant liquide fractionné, mais également en cours d'opération en respectant des règles scientifiques strictes, en utilisant du matériel adapté, et nous utilisons chez nous les agrafes des deux leaders mondiaux, à savoir Medtronic et Ethicon, et en contrôlant en péropératoire l'étanchéité de cette tranche d'agrafe pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite à partir du tube gastrique. Quoi qu'il en soit, cette complication est rare de nos jours, elle ne dépasse pas les 1%. Son diagnostic est le plus souvent facile. Le malade est informé des signes cliniques qui doivent imposer une consultation. Le diagnostic est fait facilement par des radiographies ou un scanner. Et au jour d'aujourd'hui, nous pouvons... La sleeve gastrectomie permet de perdre autour de 5 à 6 kg par mois et de perdre à peu près autour de 75% de l'excès de poids.
Le bypass permet de perdre autour de 6 à 7 kg par mois et de perdre pratiquement 80 à 85% de l'excès de poids. Les résultats à moyen et à long terme sont relativement bons avec une stabilité. Les cas d'échec ne sont pas très importants, ils ne dépassent pas les 10%. Le plus souvent inhérent peut-être à un mauvais choix des techniques au départ ou à un mauvais comportement alimentaire par le patient en post-opératoire. Mais pour la majorité des patients, leur vie change. Nous constatons chez nos patients opérés une reprise de l'envie, une amélioration des problèmes psychologiques qui ont été induits par cette obésité, une reprise de l'activité sportive parce qu'on se sent plus souple, plus sûr sur ses jambes, moins mal au niveau des genoux, moins mal au niveau des chevilles, une reprise du goût de la vie et une réadaptation au niveau de l'alimentation. Les bons résultats encouragent les patients à poursuivre dans une hygiène de vie, beaucoup plus qu'autre chose, une nouvelle hygiène de vie. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux.